Bonjour, je voudrais partager avec vous un merveilleux témoignage qui s'est passé en Éthiopie, en Afrique. J'étais invitée à prêcher dans une église et ce jour-là, je prêchais sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et bien sûr, à la fin du message, j'ai invité les gens à venir pour être remplis du Saint-Esprit et beaucoup de personnes, des centaines de personnes ont été remplies du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, vous voyez, j'avais prêché toute la matinée, j'avais passé quelques heures à prier pour les gens. À la fin, j'étais fatiguée, j'avais chaud parce que bien sûr, il n'y avait pas la clim là-bas en Afrique. J'avais faim, j'avais mal aux pieds, vous voyez. Et je pensais qu'à une seule chose, je voulais retourner à ce moment-là. J'avais fini mon message, j'avais fini de prier pour les gens. J'étais prête à repartir pour aller me reposer, pour manger un petit morceau. Et alors donc, je regarde et je vois la porte de l'église et je vois mon taxi qui est là, qui m'attend devant l'église. Alors je suis prête, je traverse l'église pour aller rentrer dans mon taxi et tout d'un coup, cette dame m'attrape le bras et m'arrête. Et elle essaie de me parler avec des signes. Tout d'un coup, je me rends compte qu'elle est complètement sourde. Alors, il y a une amie à elle qui comprend les langages avec les mains et qui m'explique que cette dame est venue de très loin. Elle a voyagé plusieurs heures, était partie très tôt le matin parce qu'elle avait entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui allait venir dans cette église pour prier pour les malades. Et donc, elle avait voyagé d'un bus, elle avait changé de bus, tout un tas, pour venir là à cette réunion. Et bien sûr, moi, ce matin-là, je n'avais pas prié pour les malades, j'avais prié pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et alors, elle m'a demandé, elle m'a dit, s'il vous plaît, priez pour moi, je suis complètement sourde. Alors bien sûr, voyez, des fois, je vais être complètement réelle avec vous, je ne sentais aucune onction. J'avais chaud, j'étais fatiguée, j'avais mal aux pieds, j'avais faim. Je ne pensais qu'à une chose, je veux rentrer me reposer. Amen. Oui, je suis humaine, amen. Et alors, mais je savais qu'il y a une onction, l'onction du Saint-Esprit qui demeure en moi éternellement, qui demeure en vous éternellement si vous avez été rempli du Saint-Esprit et vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et alors, je savais par la foi à ce moment-là que Dieu voulait guérir cette femme. Je savais que cette onction en moi était disponible pour guérir tous les malades, pour guérir les malades. Et alors, par la foi, vraiment, j'ai dit, ok, je vais prier pour vous, madame. Et alors, j'ai d'abord testé ses oreilles. Vous voyez, je suis allée derrière elle et pour voir un petit peu si elle pouvait entendre quelque chose. La vérité, elle ne pouvait pas voir ma bouche parce que j'étais cachée, j'étais derrière sa tête, derrière elle. Et j'ai commencé à lui demander de répéter. J'ai dit, Jésus, répétez après moi, madame. Jésus. Elle ne pouvait entendre rien du tout. Et alors après, j'étais pour prier pour elle. J'ai vraiment, comme Jésus l'a fait, j'ai pris mes doigts, je les ai mis dans ses oreilles et j'ai commandé à cette surdité de partir au nom de Jésus. J'ai remercié le Seigneur pour cette onction qui était disponible pour guérir ses oreilles. J'ai commandé à ses oreilles de s'ouvrir au nom de Jésus. Et après, vous voyez, c'était pas j'ai pas passé 3 heures à prier pour elle. C'était une prière toute simple, toute courte. Mais au nom de Jésus, je savais que cette puissance qui était disponible serait relâchée dans son corps pour guérir ses oreilles. Et alors, après la prière, après avoir exercé cette autorité que Jésus nous a donnée contre cet handicap de surdité, je suis allée derrière cette femme une fois de plus. Et alors là, je lui ai fait comprendre et lui demander de répéter après moi. Et je suis derrière elle et je dis « Jésus », d'une voix, vous voyez, très douce, « Jésus ». Tout d'un coup, je l'entends dire « Jésus ». Donc je dis « Jésus ». Jésus. Vous voyez, elle avait du mal, elle n'avait jamais entendu, donc elle avait du mal même à prononcer les paroles, mais tout d'un coup, elle pouvait entendre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à reculer, où je suis là maintenant très loin d'elle et je continue à parler. Alléluia, Jésus, Jésus. Et elle entend toujours et elle répète, Alléluia, Jésus. Et elle me raconte après, à la fin, que
durant la prière, elle a entendu comme quelque chose qui s'est déclenché, quelque chose qui s'est ouvert, comme un clic, quelque chose qui s'est ouvert dans ses oreilles. Et elle a été complètement guérie et ses oreilles ont été ouvertes. Et elle a pu commencer à entendre et à parler. Voyez, ça c'est un miracle. C'est un miracle que Jésus... Et voyez, ce que je voudrais que vous compreniez, que je n'avais pas une onction spéciale, que ce n'est pas que j'ai ressenti quelque chose comme des frissons à travers le corps. Je n'ai pas entendu une voix audible qui m'a dit « Audrey, guéris-la » ou « prie pour elle ». Non, non, c'était vraiment par la foi. Et c'est là, par la foi, quand on comprend que cette onction, cette puissance qui a été investie en nous, en recevant Saint-Esprit, que cette autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ, on peut l'exercer par la foi, on peut imposer les mains par la foi au nom de Jésus. On n'a pas besoin de sentir quoi que ce soit pour prier pour les malades. On n'a pas besoin de sentir une onction ou d'avoir une onction spéciale pour prier pour les malades. Non, on peut le faire par la foi au nom de Jésus, en sachant que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et alors, je veux vous encourager non seulement à recevoir votre guérison, mais aussi à imposer les mains sur les malades en sachant que si vous avez été baptisé en Saint-Esprit, que vous avez reçu cette puissance du Saint-Esprit, ce que Jésus nous a dit, les mêmes œuvres qu'il a fait, il nous a commandé de les faire, et même de bien plus grandes, parce que maintenant Jésus est reparti vers le Père. Alors, ayez foi, ayez courage, allez et priez pour les malades et recevez aussi votre guérison si vous en avez besoin.